Bonjour, c'est Éric Pruvot. Vous regardez Math plus 1, une chaîne de cours de mathématiques et de vulgarisation scientifique. Voici la mini-série Ramanujan. Épisode numéro 1, la maison de Ramanujan. Ramanujan était un mathématicien indien, autodidacte, mystique et intuitionniste du XXe siècle. C'est l'un des mathématiciens les plus étranges de tous les temps. Il est mort à l'âge de 32 ans. Un film sorti aux États-Unis en 2016 et malheureusement simplement en France en DVD en mars 2017 lui rend hommage. Le film est tiré du roman éponyme de Robert Kanigel qui a été publié en 1991. Ramanujan a écrit plus de 4000 formules qui ont été pour la plupart confirmées comme exactes. Il est reçu à l'université de Cambridge en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale. Il y fait alors connaissance de Hardy, un des mathématiciens britanniques les plus influents de son temps. Hardy dira, quand on lui demandera quelle était sa plus belle découverte en mathématiques, que c'était celle de Ramanujan. Un problème en apparence simple va nous faire voyager dans l'univers des mathématiques. Nous parlerons de sommes d'entiers consécutifs, d'équations du second degré, du nombre d'or, de fractions continues, d'équations d'Euphanthienne, d'équations de Pell-Fermat, et de bien d'autres choses encore. Première partie, la maison de Ramanujan. Mahalanobis est le père de la statistique indienne. Il vécut de 1893 à 1972. Mahalanobis proposa à son collègue Ramanujan de résoudre un problème qu'il avait lu dans un journal. Voici ce problème. On considère une rue dans laquelle les numéros de maisons se suivent. 1, 2, 3, 4, etc. Une des maisons a un numéro compris entre 50 et 500, tel que la somme des numéros des maisons situées à gauche est égale à la somme des numéros des maisons situées à droite. Voici un exemple pour un petit nombre de maisons. Nous avons 8 maisons au total. La maison numéro 6 est bordée à gauche par 5 maisons numérotées de 1 à 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 égale 15. La maison numéro 6 est bordée à droite par 2 maisons numérotées 7 et 8. 7 plus 8 égale 15. Cet exemple correspond bien à ce qui est énoncé dans le journal, à ceci près que le numéro de la maison de Ramanujan, ici il vaut 6, n'est pas compris entre 50 et 500. Ramanujan a semble-t-il résolu le problème dans un cadre plus général que celui posé dans le journal, en seulement quelques secondes. Deuxième partie, la somme d'entiers consécutifs. Revenons au problème général. Numérotons R la maison de Ramanujan et M le nombre total de maisons. À gauche de la maison de Ramanujan se trouvent les maisons numérotées 1, 2, 3 jusqu'à R-1. À droite de la maison de Ramanujan se trouvent les maisons numérotées R plus 1, etc. jusqu'à M-1, M. Nous avons besoin d'une formule qui nous donne la somme de n entiers consécutifs. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc. plus n, combien cela vaut-il? Écrivons cette somme. S égale 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n. Écrivons sur une deuxième ligne cette même somme, mais en partant de n. S égale n, plus n-1, plus n-2, plus n-3, plus etc., plus 2, plus 1. Additionnons ces deux lignes. Nous obtenons 2s égale n plus 1, plus n plus 1, plus etc., plus n plus 1. Par conséquent, 2s égale n fois n plus 1. En effet, il y a n termes. Finalement, nous obtenons la formule 1 plus 2 plus etc. plus n égale n fois n plus 1, le tout divisé par 2. En ce qui concerne les maisons situées à gauche, il y en a R-1. Nous avons vu que la somme des entiers de 1 à n était égale à n plus 1 sur 2. Par conséquent, la somme des numéros des maisons situées à gauche de la maison de Ramanujan vaut 1 plus 2 plus etc. plus R-1. Ce qui nous donne R-1 multiplié par R-1 plus 1, le tout divisé par 2. R-1 fois R-1 plus 1 sur 2 est égal à R facteur de R-1 sur 2. La somme des numéros des maisons situées à gauche de la maison de Ramanujan vaut donc G égale RR-1, le tout divisé par 2. Intéressons-nous maintenant à la somme des numéros des maisons situées à droite, marquée ici en bleu. La première maison est numérotée R plus 1, et l'avant-dernière M-1 et la dernière M. Cette somme, c'est la somme totale des numéros de toutes les maisons, moins la somme des maisons situées à gauche de la maison de Ramanujan, moins le numéro de la maison de Ramanujan elle-même. C'est-à-dire, en notant D,
la somme des numéros des maisons situées à droite de la maison de Ramanujan. D égale la somme totale des numéros de toutes les maisons, moins G qui représente la somme des numéros des maisons situées à gauche de la maison de Ramanujan, moins R, le numéro de la maison de Ramanujan. D est donc égal à m plus 1 sur 2, moins G moins R. Mais D et G sont égales. C'est l'énoncé du problème. On a donc G égale m plus 1 sur 2, moins G moins R. En faisant passer moins G à gauche, nous obtenons 2G égale m plus 1 sur 2, moins R. Or, G égale R moins 1 sur 2. En intégrant cela dans la formule 2G égale m plus 1 sur 2, moins R, nous obtenons 2R moins 1 sur 2 égale m plus 1 sur 2, moins R. De cette formule, 2R-1 sur 2 égale mm plus 1 sur 2 moins R. Nous simplifions par 2 à gauche. Nous obtenons RR-1 égale mm plus 1 sur 2 moins R. En développant à gauche, nous obtenons R carré moins R égale m facteur de m plus 1 sur 2 moins R. Les moins R se simplifient à droite et à gauche. Nous obtenons donc finalement 2R carré égale m facteur de m plus 1. 2R carré égale m plus 1, c'est équivalent à dire que 2R carré égale m carré plus m. Finalement, nous obtenons que 2R carré égale m carré plus m. Vérifions cela sur un exemple. Reprenons l'exemple que nous avons vu tout à l'heure, où il y avait 5 maisons situées à gauche de la maison de Ramanujan et 2 maisons situées à droite. Vérifions que notre formule fonctionne bien sur cet exemple. Notre formule dit 2R carré égale m carré plus m. Ici, R vaut 6. C'est le numéro de la maison de Ramanujan. 2 fois 6 au carré, cela vaut 72. M est le nombre total de maisons. Ici, il vaut 8. 8 au carré plus 8, également égal à 72. Il y a un autre exemple très simple. Il suffit de considérer que la maison de Ramanujan est toute seule dans la rue. À ce moment-là, il n'y a aucune maison à gauche, et il n'y a non plus aucune maison à droite. Par conséquent, la somme des numéros des maisons situées à gauche vaut 0, et la somme des numéros des maisons situées à droite vaut 0 également. Vérifions que cette formule fonctionne également. 2R carré égale m carré plus 1. Ici, R vaut 1 et m vaut 1. 2 fois 1 au carré, cela vaut 2, et 1 au carré plus 1, ça vaut également 2. Nous devons résoudre donc l'équation 2R carré égale m carré plus m. Finalement, le problème posé dans le journal consiste à résoudre cette équation. 2R carré égale m carré plus m, sachant que R et m sont des nombres entiers et que m est plus grand que R. 2R carré égale m carré plus m. Il y a deux inconnus, R et m. Une autre façon d'écrire l'équation. 2R carré égale m carré plus m est équivalent à m carré plus m moins 2R carré égale 0. M carré plus m moins 2R carré égale 0 fait penser à une équation du second degré où l'inconnu est m et r serait un paramètre. Dans le prochain épisode, nous parlerons justement des équations du second degré et du nombre d'or. En attendant le deuxième épisode de cette série, vous pouvez vous abonner à Math plus 1. Vous recevrez ainsi une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Un profil Facebook est également associé à la chaîne. Vous y trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement de Math plus 1. Merci et à bientôt.